ont lieu. Avant de partir à Perpignan, qui est vraiment un des lieux très emblématiques de cette campagne, puisque c'est l'un des espoirs du Rassemblement national qui soutient la candidature de Louis Alliot. D'abord, un mot avec vous, Jérémy, justement sur la situation du Rassemblement national qui, jusqu'à présent, n'avait pas véritablement d'ancrage local. Non, il y avait on va dire une dizaine de villes qui avaient été gagnées lors du dernier scrutin en 2014, notamment du côté du sud, hein, dans le Vaucluse ou encore dans le bassin minier, avec évidemment Hénin-Beaumont qui fait figure de symbole. Donc il y a des ambitions, on va dire, plutôt modestes de la part du Rassemblement national. C'est pas un scrutin qui lui sourit véritablement parce que il n'y a pas d'ancrage local encore pour ce parti. Et il y a une stratégie d'irrigation ou d'inondation, c'est comme ça qu'il a été théorisé, c'est-à-dire que le parti va essayer de s'implanter autour des villes qui avaient été conquises il y a 6 ans, donc autour d'Hénin-Beaumont par exemple. Et c'est vrai, vous l'avez dit, le grand espoir du Rassemblement national, c'est Perpignan avec la figure de Louis Alliot. Christophe Barbier. Oui, c'est évidemment un défi pour le Rassemblement national parce qu'il s'agit de terminer le chantier ancien qu'on a appelé la dédiabolisation en montrant que des électeurs peuvent faire confiance sur le terrain des élus locaux, pour lesquels d'ailleurs assez souvent l'étiquette RN a été abandonnée au profit d'étiquettes locales. C'est un grand classique de l'imprégnation des partis dans la vie locale. Et puis il s'agit aussi de préparer le chantier suivant, c'est-à-dire la campagne présidentielle de Marine Le Pen. On voit que Marine Le Pen, dans cette épidémie, a essayé de capitaliser à la fois sur la colère des gens contre un gouvernement déficient, mais sans donner dans le populisme, en essayant de se préserver elle-même après quelques excès de langage et essayer de rester dans l'idée qu'elle allait présenter aux Français pour 2022 un programme raisonnable, crédible, modéré, réfléchi. Et ce chantier-là de construction d'une candidature crédible avec un programme crédible, c'est un chantier qui mérite d'être appuyé sur des collectivités locales, celles des municipales, et les régionales qui seront aussi très importantes pour le RN. Et pourquoi on se tourne vers Perpignan? Eh bien parce que là-bas, l'actualité aujourd'hui, précisément, c'est ce désistement. Le désistement de la personne arrivée 3e, Europe Écologie Les Verts. Elle s'appelle Agnès Langevin et elle a choisi de se désister au profit du maire sortant, un maire Les Républicains, pour faire barrage, un barrage républicain, barrage au candidat soutenu par le Rassemblement national, Louis Alliot. Avant d'interroger Louis Alliot, écoutons les propos d'Agnès Langevin un peu plus tôt dans la journée, qui a donc annoncé retirer sa candidature. C'est la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre dans ma vie politique. Mais ma conscience m'indique que ce choix, c'est un devoir à la fois républicain, mais aussi de salubrité publique par rapport au risque que fait peser l'élection du Rassemblement national ici à Perpignan. J'ai peur de voir Perpignan finalement devenir ce trophée national pour le candidat de l'extrême droite. Bonsoir Louis Alliot, merci d'être avec nous sur BFM TV ce soir. Louis Alliot, vous êtes donc candidat à la mairie de Perpignan. Vous êtes arrivé en tête aux élections avec 35,6% des voix. Devant, donc je le disais, Marc Pujol qui est donc le maire sortant, qui a fait 18,4%, et Agnès Langevin qu'on entendait à l'instant, qui se désiste donc, mais qui avait totalisé 14,5% des voix. Quand vous entendez les mots à l'instant d'Agnès Langevin qui dit « j'ai peur », vous faites toujours peur au Rassemblement national. La dédiabolisation que vous vouliez mettre en œuvre, finalement, elle ne marche pas. Ben écoutez, je ne sais pas, c'est surtout les électeurs de Perpignan qui ont eu peur de Mme Langevin, qui n'a pas totalisé 15%. Alors avant de savoir si on a peur ou pas, il ferait bien de regarder le score qu'elle a fait, qui doit être chez les écologistes le score le plus bas de France. Donc moi, je ne me pose pas la question de savoir si les gens ont peur ou pas. Je suis député de ce département, j'ai gagné en duel d'ailleurs au majoritaire à 2 tours et j'aborde ce second tour en toute connaissance de cause parce que j'étais évidemment persuadé que les écologistes qui sont, j'allais dire, les vassaux des socialistes de la région et la République en marche qui va chercher ses ordres à Paris allaient se retirer de la compétition. Si vous suivez ma campagne électorale depuis le début, je dis toujours, moi je me prépare à un duel. S'il y a une triangulaire, s'il y a une quadrangulaire, eh bien on verra bien, mais moi, dans ma tête, avec mes équipes et avec les gens qui m'ont soutenu, c'est le duel que l'on prépare maintenant depuis quelques mois. Ça veut dire un peu seul contre tous parce qu'ils se rallient les uns aux autres. Est-ce que vous avez qui que ce soit qui accepte de se rallier à vous?
Ben, il y a déjà un certain nombre d'individualités dans les listes de mes adversaires qui ne seront pas en place. Et ça, c'est déjà important, car nous sommes là dans des affaires communales. Nous ne sommes pas là dans des affaires nationales. Il y a un projet à défendre, il y a un bilan du maire à discuter. Ce front républicain, il a déjà existé il y a 6 ans. Et on a vu le résultat, et les citoyens l'ont bien vu aussi, puisque je crois que Perpignan est aujourd'hui malheureusement une ville qui fait souvent la rubrique de l'actualité et des faits divers, dans l'insécurité, le trafic de drogue, la misère sociale, le communautarisme. Et ça, nous n'en voulons plus. Et quels que soient les habitants de Perpignan, je crois que ce ras-le-bol-là, eh bien, ils s'apprêtent à le manifester une seconde fois dans les urnes, parce qu'ils ne supportent plus que les états-majors politiques viennent donner des consignes en disant ce qu'il faut voter ou ce qu'il ne faut pas voter. Car les gens qui donnent ces consignes ne vivent pas ici. L'état-major de la République en marche ou l'état-major des Verts, ils vivent à Paris ou ailleurs, je n'en sais rien, mais ils ne vivent pas ici. Les personnes qui vivent ici, les Catalans, les Roussillonnais, eux, connaissent les problèmes et ils ne veulent plus de ce système-là qui a vu la droite et la gauche se partager le pouvoir depuis 40 ans. Alors il y en a un qui habite pas tout à fait à Perpignan, qui est Jean-Marie Le Pen, qui a quand même appelé à voter pour vous. Ben écoutez, tant mieux. Moi, tous les soutiens d'où qu'ils viennent me vont très bien. Et il n'est pas le seul, et il ne sera pas le seul, évidemment, à appeler à voter pour moi. Mais vous savez, Perpignan est une ville emblématique. Il y a un fort électorat Rassemblement national, et je ne vais pas me priver de ce fort électorat au prétexte que ça ne plaît pas à Pierre, Paul ou Jacques. J'ai bâti une liste pluraliste avec des gens qui viennent de beaucoup d'autres formations politiques, et on s'est basé sur l'essentiel, c'est-à-dire le projet en dehors de nos appartenances partisane. Eh bien, ce projet, nous allons le mettre en place après que nous ayons fait campagne et après que nous ayons battu le maire LR qui en est réduit, il faut bien le dire, à quémander des voix auprès des socialistes, auprès des communistes et auprès de la République en marche. Vous évoquez votre adversaire, puisque ce sera donc désormais, on le sait, un duel, Marc Pujol. Écoutons précisément ce qu'il dit. C'est un retrait républicain. Nous étions engagés les trois à nous retirer si nous nous trouvions en 3e ou 4e position. Nous avions chacun dit, et je l'avais dit, il faut prendre ses responsabilités. Et ils ont pris leurs responsabilités. Donc on voit bien que le retrait républicain est l'élément qui permettra de battre le Front National. Louis Alliot, est-ce que la campagne que vous allez faire pour ce 2e tour, c'est la même que s'il n'y avait pas eu ce confinement et ce coronavirus ? Attendez, avant de vous répondre, le maire a menti, car il n'a jamais dit pendant la campagne qu'il avait pris un accord avec les autres candidats au cas où il arriverait à la 3e pour se retirer. C'est donc un élément qu'il donne ce soir devant les téléspectateurs. Il a menti. Il avait un accord avec les autres partis politiques. C'est quelque chose que je me mets derrière l'oreille et que les électeurs de Perpignan devront savoir pour l'avenir. Pour le reste, la campagne va changer, oui et non. Il y aura évidemment le côté sanitaire dans les écoles, les équipements publics, la protection des populations, de nos retraités. Ça oui, il y aura évidemment un volet programmatique qui va évoluer. Mais pour l'essentiel, vous savez, Perpignan est une ville endettée, une ville où l'insécurité règne. Tout cela ne change pas et tout cela, il faudra le corriger pour l'avenir. Et de ce point de vue-là, la campagne sera exactement la même. La seule chose qui va être modifiée, si je puis dire, par rapport à un second tour traditionnel, c'est que nous avions qu'une semaine pour faire campagne la dernière fois. Là, nous allons avoir 3 semaines. Et en 3 semaines, on va pouvoir démontrer comment des gens qui, pendant 1 an, ont passé leur temps à diffamer, injurier, dénoncer la politique municipale, dire pique-pendre de ce maire, en sont réduits aujourd'hui à appeler à voter pour lui. C'est ce qui, je pense, va peser très lourd dans la balance, parce que les électeurs ne sont pas des imbéciles, et quand ils sont à gauche ou quand ils sont à droite, ils ne veulent plus de cette politique-là. Et j'espère que ce sera un signal fort, emblématique, qui sera donné à la France entière. On ne veut plus de ce système-là de connivence et de solidarité politicienne qui fait que vous mettiez un maire de droite ou de gauche à la tête d'une mairie et c'est toujours la même politique qui s'exerce. Stop, on n'en veut plus de ce système-là. Bon, voilà votre message passé. Louis Alliot, merci d'avoir été avec nous ce soir sur BFM TV. La question évidemment...